Cette fois-ci, nous lirons deux passages. Premièrement, nous lirons Daniel chapitre 12, le verset 4. Et pour finir, nous lirons Jean chapitre 3, verset 6. Je répète, Daniel 12, verset 4. Et Jean chapitre 3, verset 6. Nous commençons par Daniel 12, 4. Il est écrit: Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Yo Daniel, yo simba maloba oyo pekanga yango kina tango ya mokolo ya suka. Plusieurs alors le liront. Mingi bakotanga yango. Et la connaissance augmentera. Peboye bieko matin. Jean chapitre 3 verset 6. Yohane mokapo ya misato molonga motoba. Il est écrit: yango komami. Ce qui est né de la chair est chair. Oyo botami na suni eza suni. Et ce qui est né de l'esprit est. Pe botami na molimo eza molimo. Prions pour la parole. To botneli pon liloba. Père, que ton nom soit élevé. Tata komona yo ekumisama. Tout ce que nous sommes et ce que nous serons, c'est ta grâce. Nyonso tosali po tokozala lobi eza ngolu na yo. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes. Matono pona malakiso opesi biso. Que cette parole transforme nos cœurs. Teloba oye bongo la mitema. Qu'elle stimule notre foi. Etindika kondima na biso. Qu'elle suscite en nous un engagement plus profond envers Christ. Et bota kat na biso e katela mozindo kat na Kristo. Et une détermination d'abandonner le péché. Pe makasi ya kotika lisumu. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension. Et chasse de ce lieu tout esprit d'incrédulité. Et tous ceux qui ne confessent pas toi. Dans le nom puissant de Jésus. Avec foi, que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Continuons avec l'enseignement qui s'intitule Le sang précieux de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 14e séance. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de choses fondamentales. Des choses essentielles. Nous avons dit que par le sang précieux de Jésus-Christ, nous avons obtenu la rédemption. Et la rédemption comporte dans son sein plusieurs bénéfices. Ce que l'on appelle les retombées positives. Parmi les bénéfices de la rédemption, nous avons dit qu'elle marque le début de la vie surnaturelle sur la terre. Or, la vie surnaturelle exige la connaissance. Le psalmiste dit dans le psaume 82, le verset 5, ils n'ont ni savoir, ils n'ont ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Ils n'ont ni savoir, ils n'ont ni intelligence.
Il y a une nette différence entre le savoir et l'intelligence. Le savoir, c'est la connaissance. Celui qui connaît, c'est celui qui sait. Alléluia. Amen. Celui qui sait, c'est celui qui connaît. L'intelligence, par contre, c'est la capacité de résoudre un problème. Quelqu'un m'entend? Amen. L'intelligence, c'est la capacité de résoudre un ou plusieurs problèmes. L'intelligence peut être sanctionnée par un papier. L'intelligence peut être sanctionnée par un certificat, un brevet, un diplôme et tout ce que vous voulez. Mais attention, toute l'intelligence n'est pas que fonction du certificat que vous avez. L'intelligence peut être sanctionnée par un bout de papier, mais le bout de papier n'est pas le résumé de toute l'intelligence d'une personne. Je le dis sur base de deux aspects. Premier aspect, nous constatons que plusieurs ont les papiers, mais aujourd'hui ces papiers ne leur servent que d'esthétique. Ils ne mangent pas les bénéfices de ces papiers qu'ils ont obtenus peut-être après 3 ans ou 5 ans de formation. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on a remarqué que dans nos villages, dans les milieux ruraux, il y a des personnes qui n'ont pas poussé les études comme ici dans les milieux urbains. Il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme comme ici en ville. Mais vous ne serez pas contre moi si je dis qu'au village, il y a des gens qui sont parfois plus intelligents que ceux qui sont ici en ville. Ce sont des personnes qui ont une intelligence innée, une capacité de raisonnement hors du commun. Il est parfois plus intelligent que celui qui est ici, excusez-moi, en ville. Alléluia. Amen. Donc l'intelligence, c'est la capacité de résoudre un problème. Face au problème, quand tu les résous, tu es intelligent. Regarde ton voisin, dis-lui tu es intelligent. Dis à quelqu'un d'autre, tu es intelligent. Est-ce que le pasteur a dit qu'il ne faut pas avoir de diplôme? Je n'ai pas dit ça. Il faut en avoir. Mais attention, la tête doit être bien faite. La tête ne doit pas être pleine seulement. Alléluia. Amen. Le psalmiste dit ils n'ont ni savoir, c'est-à-dire ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont ni intelligence, c'est-à-dire ils sont incapables de résoudre des problèmes. Conséquence, ils marchent marcher dans les ténèbres, c'est aussi vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Et quelque temps après, nous voyons comment est-ce que Daniel recevra une révélation. Daniel reçoit la révélation, Dieu lui parle et Dieu lui dit ceci. Daniel tient secrètes ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. N'est-ce pas que nous sommes au temps de la fin? Oui ou non? Nous sommes au temps de la fin. Nous ne sommes pas au commencement. Nous vivons les derniers
instants. Nous vivons les dernières heures. Dieu dit à Daniel, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Ils liront quoi? Ils liront le livre. Et la connaissance augmentera. Alléluia. Amen. Ne soyez donc pas étonnés de voir un enfant de 8 ans mais vous dire des choses. Vous vous demandez, mais Aju Makambo, ouais. Ne soyez pas étonnés de voir l'enfant que vous avez porté dans votre ventre. Vous l'avez vu grandir, mais il commence à vous parler, vous êtes assis. Je m'étonne des pasteurs et des soi-disant évangélistes, prophètes, apôtres. Ça m'étonne les raisonnements de certains. Quelqu'un qui va dire que Moutouana côté angate, mais tu n'as pas lu Daniel chapitre 12. Et tu prétends être celui qui doit enseigner les gens. On est où là? Les gens qui enseignent des choses qu'ils finissent par contredire eux-mêmes. Il a dit la connaissance fera quoi? Augmenter. Alléluia. Amen. Donc ce que tu connais là, tu n'es pas le seul à connaître. Attention, il y a une génération qui vient. Tu vas te demander qu'est-ce qui se passe. La réponse, Paul l'a donnée. Paul parle de la folie de la prédication. Tu vas apprendre qu'un groupe de prière a commencé à gauche. Tu vas apprendre que dans tel parcelle de prière ont commencé. Un enfant commence à prêcher ses frères. À l'école, il y a un mouvement de réveil. À l'université, il y a un mouvement de réveil. À l'église, il y a un enfant qui commence à prêcher. La connaissance se fera quoi? Yes. Quand tu dis qu'il ne peut pas me prêcher, hein? Tu ne changeras pas aussi ce qui est écrit. À ne pas me plaindre. Tout ce que Dieu fait, oui et amen. Amen. Tu te plains pour rien. Parce que plus tu parles, c'est pourquoi les choses de Dieu, il faut être humble. C'est seulement moi. Bon. Il faut être humble. C'est quoi ça? Il faut être humble. Amen. Ça c'était une parenthèse. Donc la connaissance augmente au temps de la fin. Et c'est pour notre avantage parce que selon Jean chapitre 8 verset 32, il est dit que vous connaîtrez. Vous voyez, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Donc la connaissance libère. La connaissance nous conduit à la prise de conscience. Prenons conscience de quoi? Nous prenons conscience de notre identité, de la nature divine qui est en nous. Psaume 82 verset 6. J'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Je dois prendre conscience. Que je suis un Dieu en miniature. Deux, que je suis fils du Très-Haut. Alors, je vous ai expliqué que quand on prend conscience que l'on est fils du Très-Haut, il faut connaître la notion d'héritage, la notion de testament.
On a beaucoup insisté là-dessus pendant la semaine. Ça nous a emmené jusqu'à la prière. Alléluia. Amen. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais donc rajouter quelque chose ce matin. On ne peut pas prendre conscience qu'on est fils du Très-Haut et ignorer ce que l'on appelle la notion de l'ordre d'existence. Je voudrais te parler de la notion de l'ordre d'existence. Quand tu prends conscience que tu es fils du Très-Haut, maintenant réalise aussi ce que l'on appelle l'ordre d'existence, qui est une notion très importante. Quel est cet ordre d'existence? C'est ce que Jean chapitre 3 verset 6 dit. Il dit: ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est dans la voisin Ebisaye, l'ordre d'existence. L'ordre d'existence. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Retenez et écrivez ceci s'il vous plaît. Un fils est la reproduction de celui qui l'a conçu. Un fils est la reproduction. Il est la représentation de celui qui l'a conçu. Et vous voyez, lorsque deux êtres humains se mettent ensemble, lorsque un homme et une femme mariés, je précise, se mettent ensemble et qu'ils entretiennent des rapports intimes, ils auront probablement un fils. Ils auront une progéniture. Il y a de fortes probabilités qu'ils aient un fils. Et le fils, je l'ai dit, il faut le comprendre, il faut le retenir, il est la reproduction de celui qui l'a conçu. Donc, quand deux êtres humains ont un fils, ils donneront naissance à qui? À qui? À un fils qui est aussi un être humain. Vous ne verrez pas deux êtres humains donner naissance à un animal. Je parle dans le sens de animal, chien, chat, antilope, tout cela, voilà. Parce que biologiquement, même les hommes sont des animaux. Il y a des gens qui ont fait la chimie biologie ici. Biologiquement, un homme c'est un animal. Mais ce qui diffère un homme de l'animal que l'on voit là, le chien, c'est au niveau du raisonnement. C'est au niveau de l'intellect. Le chien est conduit par l'instinct et l'homme est conduit par la raison. Il réfléchit, il critique scientifiquement. Alléluia. Amen. Donc quand deux êtres humains ont un fils, ce fils-là sera la reproduction de ces êtres humains. Le fils-là sera aussi un humain. Or, les humains sont faits de chair et d'os. Donc, quand les humains ont un fils, le fils qui naît aura aussi une chair. Et attention, le premier ordre d'existence qui existe, c'est l'existence selon la chair. Jésus a dit, ce qui est né
de la chair est quoi? C'est ça le premier ordre d'existence. Et vous voyez, ce premier ordre d'existence, c'est celui dans lequel nous y sommes tous. Parce que tous nous sommes la reproduction de nos parents qui nous ont conçus quelque part. Personne ici est un produit parachuté du ciel. Vous n'êtes pas le Terminator 3. Vous n'êtes pas Melchisedec 2. Vous êtes quelqu'un qui provient de quelque part. Vous avez une source. Vous avez un arbre généalogique. Et si on remonte dans les temps, papa X et maman Y qui se sont aimés vous ont donné naissance. Mais le premier ordre d'existence, vous êtes tiré de la chair et vous êtes chair. T'as la voisin Ebisaïe, ce qui est né de la chair est chair. Je veux que tu comprennes ce que je vais te dire. Le premier ordre d'existence, c'est donc celui de la chair. C'est celui dans lequel nous y sommes tous. Nous n'avons pas demandé d'être là, mais nous y sommes quand même. Dis au voisin, nous sommes tous dedans. Nous sommes tous dedans. Donc, on n'a pas demandé, mais on est là. Alléluia. Amen. Qui a demandé de venir au monde ici? Qui a demandé de naître dans sa famille ici? Qui a demandé de naître au Congo? Personne. Nous sommes tous là. Mais vous voyez, ce premier ordre d'existence dans lequel nous y sommes tous est un ordre qui nous expose à un danger permanent. En tant que chair, nous sommes nés de la chair, nous sommes chair. C'est bien, c'est le premier ordre d'existence. Mais cela nous expose. Tel que vous êtes là, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Hein? Bon. Oyoki. Oyoki. Hein? Satan a collé nini? Putulu. Serpent a collé nini? Le bien a collé lipa. A collé hamburger. A collé shawarma. A collé nini? Poussière. Yebise déco. Keba voisin. Il mangera quoi? Ya collé nini? Putulu. Oh, au verset 19, Dieu a dit alors, tu es. Attention avec le premier ordre d'existence. Parce que c'est un ordre qui nous expose à un danger. Quel est ce danger? En tant que poussière, la poussière c'est la nourriture du serpent. Quand tu restes dans ce premier ordre d'existence, tu es en danger parce que le diable peut te bouffer à n'importe quel moment. Il peut secouer ton travail à n'importe quel moment. Il peut secouer ton foyer à n'importe quel moment. Parce que c'est un droit qu'il a reçu de Dieu dans Genèse 3, verset 14. Il ne faut donc pas rester que dans le premier ordre d'existence. Si je suis chair seulement, je suis en danger. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
il faut que j'accède au deuxième ordre d'existence. Il faut que je migre vers le deuxième ordre d'existence. Il faut que j'aille me réfugier ailleurs. Ceux qui quittent le pays à la recherche de l'Eldorado, ils vont chercher le mieux vivre. Nous devons quitter le premier ordre d'existence. Nous devons prendre l'image des clandestins. Nous empruntons le chemin de la mer. Oui, l'eau qui symbolise la parole. Le bateau comme à l'image de l'arche de Noé. Le bateau qui symbolise le Christ lui-même. Dans lequel nous allons nous réfugier. Nous allons migrer. Quitter le premier ordre d'existence. Accéder au deuxième ordre d'existence. C'est lequel? Ce qui est né de l'esprit. Tournez avec humilité. Le psalmiste a dit, psaume 82:6. Vous êtes des fils du. Attention. Fils du Très-Haut ne veut pas dire fils de maman Gisèle et de papa Gaspard. Fils du Très-Haut ne veut pas dire fils de papa Kabongo et de maman Matuta. Fils du Très-Haut, c'est bien au-delà de la dimension naturelle. Il dit nous sommes fils, il nous identifie directement. Il nous identifie directement à qui? Le Très-Haut c'est qui? C'est Dieu. Or, je vous ai dit que le Fils c'est la reproduction de celui qui l'a conçu. Si des parents humains ont un fils, le fils là est la reproduction de ses parents. Parce que les parents humains ont la chair. Ils ont les os. Mais maintenant, si nous devenons fils de Dieu, ça veut dire nous devenons reproduction de Dieu. Or, Dieu n'a pas de chair. Dieu est esprit. Ce qui est né de l'esprit. Yes. Dieu est esprit. Quand je nais de Dieu, je deviens le nouvel ordre d'existence, c'est l'existence céleste. Nous naissons en esprit. Nous devenons des êtres spirituels. Et la chair ne devient qu'une sorte de vêtement. La chair ne devient qu'une sorte d'enveloppe. Mais le véritable moi, ce n'est pas celui que tu vois. Le véritable moi, le véritable toi, c'est celui qui est en toi. En réalité, dans l'homme, c'est pour preuve. Quand l'homme meurt, les gens viennent, voient le corps. C'est son corps. Mais il n'est plus là. S'il était passé au deuxième ordre d'existence, c'est quelqu'un dont l'esprit, le véritable lui, Dieu l'a déjà pris et Dieu l'a emmené quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis au voisin,
Soto na yo ndeko eza enveloppe. Le véritable toi est dedans. Yo ya solo azana kati na yo. C'est pourquoi bakoko simba nzoto o bako simba molimo te. Yes. Bakoko beta nzoto mais bako simba molimo te. Bongo. Parce que le véritable toi. Pwete yo ya solo. Dieu la cache. Zama bombi ya. C'est dedans. Abomi ya kati. Et dedans tu es la reproduction de Dieu. Pe kati na yo za etali solo ya Nzambe. C'est pourquoi batu babundisa ka. Bongo. Bongo. Amen. Quelques avantages lorsque nous basculons dans le nouvel ordre d'existence. Matomba o elandaka tanto komaka na molonga mipale ya kobika. Lorsque nous quittons l'ordre de l'existence selon la chair et nous migrons dans l'ordre de l'existence selon l'esprit. Tango tolongaka na lolenge ya molongo ya kobika kwa nisa nzoto pe tokoti na lolenge ya kobika kwa nisa molimo. Jean chapitre 3, lisons le verset 8. Il est écrit, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de un homme qui naît selon l'esprit, qui bascule dans le nouvel ordre d'existence. Sa vie est semblable au vent. Le vent, il fait du bruit. Je t'annonce, ta vie fera du bruit. Yes. Que les gens le veulent ou pas. Et même les gens qui prennent ton nom, qui vont partir avec ça dans des maisons, c'est pour qu'on parle de toi. Donc, ta vie ne peut pas être une vie silencieuse. Et les gens ne peuvent pas être à l'aise si on n'entend pas des choses te concernant. Le vent fait du bruit. Quand le vent souffle, on entend. Ça, c'est le vent. De la même manière, on entendra. Ça, c'est Jocelyne. Ça, c'est Nathan. Ça, c'est le pasteur Michel. Parce que ta vie fera du bruit comme on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas bloquer. Parce que pour pas kangayo, il faut pas y avoir outa wapi kende wapi. Mais le vent, on ne sait pas. Ça vient d'où? C'est pourquoi tu vas commis tout na. Mais salema na erni. Tango salema. Nana zalaka wapi. Otuna kite aja mupepe. Bongo. Yes. Il fallait laisser la wana na bloquer ngo. On y a qui peut cocater parce que aja on pepe. Alléluia. Il y a des gens qui se donnent tellement d'importance. Oh, on a croyant, la famille, oh, on a tiens, bolo barani, mundelu. Mundelo. Mundelu. Mundelo. Manini. Mundelu. Mundelo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, on a tiens, Ndelu. Ndelo. C'est un pasteur. Bon. Amen. Amen. Bongo. Bon. Amen. Alléluia. Amen. On ne sait ni d'où il vient,
tu deviens instoppable. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu deviens quelqu'un que l'on ne peut pas maîtriser. Tu deviens indestructible. Tu n'as pas dit amen. Amen. La seule chose qu'ils écouteront, qu'ils entendront, c'est le bruit. Boyeba quitté, abali déjà. Bongo. Yes. Boyeba quitté, achilishi clash. Yes. Boyeba quitté, jamba péché mouchala. Yes. Boyeba quitté, jamba matichie promotion. Amen. Akomi kotonga banda. Ils entendront seulement. On ne sait ni d'où il vient, ni d'où. Mais tant que je l'ai cas, je déclare que ta vie commence à faire du bruit. Makelele ya bomo na yo ekende tina village. Amen. Shika oyo baloba kepena mwana wana koko bonga. Yes. Makelele ya bomo na yo ekende tikuna. Bishika mashala ba réunion. Amen. Bishika mashala ba sacrifice. Amen. Bishika baloba. Amen. Kota la plage ni mutu ya kokende liboso. Amen. Bashutuka ici déjà au boti. Bashutuka ici déjà au tongi banda. Yes. Bashutuka ici déjà au bali. Ah, beta kelelo, beta kelelo. Amen. Tu dis amen et cela s'accomplit. Amen. Yes. Assieds-toi, s'il te plaît. Attention. Il y a bruit et bruit. Il y a des bruits qui ne dérangent pas. Tu peux lire un livre. Tu peux dormir. Mais il y a aussi des bruits. Olingo la me okokate. Ozopetanga kara me okokate. Il y a des bruits. Zambatia babafu. Bongo. Yes. Tu as raté l'occasion. Tu as raté l'occasion de dire amen. Amen. Zambatia babafu. Yes. Babafu ya bomo na yo. Ekonganga. Yes. Ekoyebisa bango. Mutu oyo bolimita na vie. My God. Ye wana jo mata. Yes. Ye wana jo bonga. Yes. Ye wana jo sala makamba minene. Yes. Tu dis amen et cela te localise. Loba je reçois au nom de Jésus. Assieds-toi, s'il te plaît. Ton fandi na ba avenue oyo shoki ba rezali balobi batia musique. Ojoka mutu ejo vivre. Ato olingaka nzembo wana te mutu ejo sani. Ezoningana. Nalobi te ko jobina, Bon, nalobi ezo kwe kaka. Ya le pasteur a jobina, pasteur jobina. Ato kangi ba fenêtre ba eko ejo kota. Ezo kota kaka. Parce que ba chali ni ba tie musique. Siko ajui ba flatia ngwa. Kaka place na nzela po etungisa bato. Soki bato ba sala kango ebongo cha. Kolo pe asala yango. Bakoyoka sango. Bakoyoka. Amen. Mama wana yeba bakoyoka sango. Bakoyoka sango. Nanu bayoki te. Nanu bamoni te. Bakoyoka. Nanu esili te. Yes. Bakosala nini? Bakoyoka sango. Bakoyoka lokito. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi, s'il te plaît. Vana na bondelio. Donc eza na makelele misusu ata olingi te oyoka okoyoka. Okoyoka ngo na nko. Okekuna bato elandi yo. okekuna bato bazolobela yango. Finalement Actualité. salaka mokili na yo. Bon. Okosala mpe mokili na yo te okosalaka wana. Bon. Actualité okena no bazolobela ye. Okena shidi bazolobela ye. Ozongi bazolobela kaka ye. Actualité nde yango wana. Bon. Que l'Éternel fasse ce miracle dans ta vie. Amen. Pas dit amen. Yes. Je dis que l'Éternel fasse ce miracle dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Merci maman, Nzamba Pambola yo.
devient indestructible. Quand vous réalisez ça, votre attitude change. Vous savez qui vous êtes. Votre attitude change. Les gens viennent nous quitter alors qu'il y a Charlie du petit problème. C'est pour les enfants. C'est pour les petits enfants. Yes. Les petits esprits parlent des gens. Mais les grands esprits ne citent pas les noms des gens. Quand ils parlent des idées. Quand les grands esprits se rencontrent, il n'a pas le temps de citer les noms de quelqu'un. Tous nos voisins, tu es un petit esprit ou bien un grand esprit? Un jour que négocier, on va 5 000 francs. 5 000. Déjà, dans le bateau, 5 millions. 5 millions. Baba, c'est 5 000. Comment tu peux être un petit esprit comme ça? Voisin, ton attitude change. Et quand l'attitude change, même ta démarche change. na continue nzela na ngai na continue ko bongo na yepe to kutani opeshi nga moto nga pe na peshi moto et puis na continue bon na kene ko tuna yo je n'ai pas ce temps na la tango na te lobaki nini osala loba etalinga te etalinga italoba na ye nga na continue nzela na ngai Amen. Ta démarche change. Déjà, mais c'est l'assurance. Quand le lion marche, il sait que c'est moi le roi ici. Il sait que personne ne peut me mettre à terre. Il sait que c'est moi le lion. Même quand les lionceaux marchent, il sait que je suis le futur roi. Ata girafe alekinga na mulai. Etalinga ite ngane mokozi. Etalinga te. Bongo. Aloba m'en fous. Bon. Système etalinga te na continent nzela. Alléluia. Amen. Et puis t'as là, assieds-toi s'il te plaît. Bon nini, basala que bakoyo bajokele na bakoko na yo, bajokeka yo. Basala ngo kaka tango otourner bango mukongo. Bon. C'est parce que place na bango ejakuna. Na sima. Liboso te na sima. Bon. Avance, Daddy. Tu me dis parle, je parle. Avance. Amen. Je place de bango. Alléluia. Amen. Le bâtard mon finger est alingate. Na dit que place de bino sakuna. Le bâtard mon choli est alingate. Place de bino jana shima. Le bâtard qui tishinga est alingate. Place na yo jana shima. Amen. Na jomona jokota na mutuka na yo.
Ojota la bango na rétroviseur. Ojota la bango na rétroviseur. Bako jala libochote. Ojota la bango car na rétroviseur. Aïe. Bon. Loba bajana sim. Nasima. Je te vois entrer dans ton véhicule. Les véhicules de ta vie. Si comme ça, je peux permettre. Batu oyo bachola yo. Batu oyo bakitisha yo. Okota la bango kaka. Bazana sima. Wapi mutu oyo aloba okobonga te. Nasima. Wapi mutu oyo aloba okoshilisha clash te. Wapi mutu oyo aloba okokotela te. Atikali na shima. Nasima. Yes. Amen. Assis-toi, s'il te plaît. Il faut que je te dise quelque chose. Tu vois, le nouvel ordre d'existence, l'ordre selon l'esprit. Si tu veux accéder à cet ordre, tu dois naître de nouveau. Tu dois passer par la conversion. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. C'est pourquoi il m'a dit, je vais prier avec des catégories de personnes. Première catégorie, c'est tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Tu es conscient que tu es là. Je vais prier avec toi. Deuxième catégorie, il m'a dit toute l'église. Il faut qu'on fasse les renouvellements de l'engagement. Donc aujourd'hui, c'est comme si tu vas encore inviter Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Couvrons nos têtes à la main. Je vais prier avec la première catégorie. Nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés. Tu sais, il faut que tu les reçoives. Si tu es là, je t'en supplie, lève ta main là où tu es. Ozala libanda, ozala awanasha. Nous avons nos yeux fermés. Lève ta main. Je vais prier pour toi. Tu vas à l'église. Tu es né dans une famille chrétienne. Mais tu sais que Jésus n'est pas ton Seigneur. Jésus n'est pas ton Sauveur. Je vais t'aider dans la prière. Merci pour ce qu'il est. Vous avez levé votre main. Répétez seulement après moi ceci. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je suis un pécheur. Je ne suis pas une bonne personne. Je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. J'ouvre mon cœur. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que mes péchés sont pardonnés. Je crois que je suis né en esprit aujourd'hui. Je crois que tu es mon Père. Au nom de Jésus. Baissez votre main. Maintenant, c'est nous tous. S'il vous plaît, levez-vous là où vous êtes. Nous allons renouveler notre engagement avec le Seigneur. Tu vas l'inviter à nouveau dans ton cœur.
Lui dire cette fois-ci, prends toute la place. Ne prends pas seulement une partie de ma vie. Prends toute ma vie. Pendant 5 secondes, commence à prier pour toi-même. Et puis après moi, je vais prier pour toi. Renouvelle ton engagement. Même si tu es déjà dans un département, fais comme si c'était les premiers jours. Renouvelle l'engagement d'abandonner le péché, de suivre Jésus, d'être véritablement un enfant de Dieu. Je ne regarde pas mon titre de pasteur. Je renouvelle mon engagement. Je renouvelle mon engagement ce matin. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Je vais te suivre. Je veux naître en esprit. Je veux naître en esprit. Alléluia. Alléluia. Je vais renaître en esprit. Alléluia. Ne regardez pas ton titre. Ne regardez pas tout ce que tu as accompli jusqu'ici. Renouvelle ton engagement avec Jésus. Je te promets de te servir. Je te promets de te servir. Je renouvelle mon engagement. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai des faiblesses. Pardonne-moi. Aujourd'hui, le 10 octobre 2021, 10 octobre 2021, je renouvelle mon engagement avec toi. J'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je crois que je passe de la mort à la vie. Je crois que je ne suis plus la nourriture de Satan. Je crois que tu m'as sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Si tu reviens aujourd'hui, je serai avec toi. Et même si je mourrais, je serai avec toi. Parce que je suis devenu ton enfant. Merci Seigneur. Commence à acclamer pour Jésus. Je te bénis. Je bénis ta semaine. Je bénis ton travail. Je bénis ta famille. Je bénis tes finances. Au nom de Jésus.